Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel. Moi c'est Marco et aujourd'hui, après vous avoir présenté mes montres préférées de 2023, je m'attaque aux montres qui pour moi ont été les plus gros ratés de cette année. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur mes montres préférées de 2023, je vous mettrai le lien dans la description. Maintenant, ne perdons pas plus de temps et entrons directement au cœur de l'horlogerie. On va commencer par une Tudor et pas n'importe laquelle. Ici, je veux vous parler de la dernière Pelagos FXT que la marque a sortie et autour de laquelle ils avaient fait énormément de pubs avec compte à rebours et tout. Et au final, ils nous ont pondu exactement la même montre comme ce qu'ils avaient déjà, mais ils ont changé la couleur de la lunette et du cadran, qui sur le nouveau modèle est de couleur noire. Alors là, j'ai rarement été autant déçu par une sortie horlogère que par celle-ci. Parce que d'habitude, quand on fait une telle publicité avant la sortie d'une montre, quand elle sort, c'est une montre spéciale. Mais là, elle n'a rien du tout. Déjà qu'on parle des Pelagos FXT, on peut aussi parler des versions Red Bull qui sont elles aussi vraiment pas belles et surtout pourquoi la sortir en chrono et ne pas utiliser des boutons poussoirs vissés comme la marque en a déjà sur tous les autres chronos, alors qu'ici il s'agit réellement d'une montre de plongée et donc les boutons poussoirs vissés seraient vraiment plus utiles que sur les autres chronos pour s'assurer de l'étanchéité de la montre et surtout la protéger contre l'utilisation non intentionnelle de ces boutons sous l'eau. Mais bon, tout le monde peut faire des erreurs et je continue à penser que Tudor est une marque qui va continuer à nous épater dans le futur et que ces Pelagos n'étaient qu'une mauvaise phase. On passe maintenant à une montre que je vous ai présentée cette année et c'est la Yema Submarine. J'ai beaucoup hésité à la mettre dans cette vidéo parce que quand je l'ai présentée, je l'avais trouvée assez sympa. Mais maintenant, plus je la regarde, plus je trouve qu'il lui manque quelque chose et je me dis que ce serait vraiment la dernière montre de plongée que j'achèterais si j'avais un budget de 890 €, puisque c'est le prix de cette Yema. Donc je me suis demandé ce qui me gênait sur cette montre au final par rapport aux autres montres de plongée et après beaucoup de réflexion, j'ai remarqué plein de petites choses qui me gênaient et qui se cumulent et font en sorte que je trouve que cette montre ne vaut vraiment pas son prix. Premièrement, on a ces gros index des heures qui sont disgracieux. Ensuite, on ne va pas avoir de guichet date, on ne va pas avoir de luminescence sur l'aiguille des secondes, ce qui est quand même très important sur une montre de plongée pour pouvoir s'assurer sous l'eau que la montre fonctionne bien. Ce qui me fait bizarre, c'est que je n'ai pas du tout noté tout ça dans la vidéo de présentation qui sera elle aussi dans la description, mais je pense que c'est parce que je ne l'avais pas beaucoup portée, parce qu'en même temps, on avait reçu la Yema Urban Traveler que je trouvais très belle et qui a eu beaucoup plus de temps de poignée que celle-ci. Donc désolé Yema, mais je mets la Submarine dans ma sélection des pires montres de 2023 parce que pour moi la montre au complet ne fonctionne pas bien comme elle est. Une petite pause pour vous dire que si vous voulez continuer à voir le pire comme le meilleur de l'horlogerie, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche. Et si vous voulez vraiment nous soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et partager au maximum. Et moi je vous dis merci d'avance pour votre soutien. On passe chez une marque que vous ne vous attendiez sûrement pas à voir dans cette vidéo et c'est Audemars Piguet qui a sorti plusieurs montres que je n'aime pas du tout cette année. La première, c'est la Audemars Piguet Royal Oak Concept Spiderman. Je ne comprends pas ce qu'un personnage a perdu dans un cadran de montre, surtout dans cette gamme de prix. En plus, la montre est une vraie brique au poignet avec 42 mm de diamètre pour presque 15 d'épaisseur et elle est seulement étanche à 50 mètres de profondeur. Après, je dois dire que celle-ci, c'est vraiment moi qui ne l'aime pas du tout et c'est vraiment subjectif. Je trouve que si j'avais 200 000 € à gaspiller dans une montre, je n'achèterais jamais cette montre, donc je trouve ça justifié de la mettre dans les pires montres 2023. Parce qu'une montre qu'on ne serait jamais prêt à acheter est une mauvaise montre. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, est-ce que vous l'auriez acheté si vous aviez 200 000 € à gaspiller en montre ou qu'est-ce que vous vous seriez acheté comme montre avec ce budget? Moi personnellement, je préférais m'acheter une Patek Nautilus 5712 1R par exemple. Ensuite, toujours chez Audemars Piguet, on va avoir les montres qui ont été faites en collaboration avec le créateur de mode international Matthew Williams. Et celles que je mettrais dans le panier des pires montres 2023, ce sont les versions chrono. À quoi ça sert d'avoir un chrono où on n'a pas de chiffres au niveau des sous-cadrans et du coup on ne connaît même pas l'échelle du chrono?
Moi, je ne vois clairement pas l'intérêt d'une telle montre et comparé à tous les autres chronos de la gamme Royal Oak, ce sont les moins beaux. Et à nouveau, moi, je ne les aurais pas achetés. Et même si on laisse le chrono de côté, cette montre manque cruellement de caractère et si on la met à côté d'une autre Royal Oak chrono en or, le choix est vite fait. Donc pour moi, la pire Audemars Piguet de cette année, voire la pire que je n'ai jamais vue. On passe maintenant chez Huawei qui a sorti la Symmetria et là ce n'est pas vraiment la faute de la montre en elle-même, mais de la marque. Puisque tout ce qu'ils font actuellement, c'est de prendre les mêmes boîtiers avec les mêmes mouvements et de changer le cadran de la montre et ça pour moi c'est un no-go. On ne peut pas simplement se dire on a fait un modèle qui fonctionne, du coup on fait du copier-coller et après essayer de vendre cette montre sans guichet date et mouvement Miyota à 1000 €. Autant j'ai adoré le fait qu'ils proposent une montre avec un cadran météorite à moins de 2000 €, mais alors là je trouve ça vraiment cher payé pour ce qu'on reçoit. Mais je salue leur concept d'éco-responsabilité qui est vraiment génial. Avant-dernière montre avec la Pékinier Concorde qui pour moi gagne la palme du bracelet le plus moche de l'année. Elle est certes unique et avec beaucoup de caractère, mais là pour moi ça part trop loin et je peux dire que je déteste vraiment et ça c'est rare. Le boîtier aussi avec sa forme coussin est vraiment la forme de boîtier que j'aime le moins et le cadran de la montre est trop vide à mon sens. Donc pour moi, rien ne va sur cette montre qui, en plus de ça, coûte 4000 €. Alors là, pour moi, à ce prix, je me dirigerai plutôt vers du Tudor, par exemple, qui offre de magnifiques montres à ce prix, comme la nouvelle Black Bay 36, qui est vraiment sublime. Dernière montre, et pas des moindres, avec la Tissot Seastar GMT. Beaucoup de gens ne vont d'ailleurs pas être d'accord avec moi, mais c'est pas grave, puisque tout le monde peut avoir des goûts différents, et c'est ce qui rend notre passion pour l'horlogerie tellement intéressante. Après, c'est pas que je la trouve dégueulasse, loin de là, mais je la trouve très mal exécutée. Premièrement, j'aime pas du tout le mélange des couleurs, je trouve que l'aiguille GMT aurait pu être verte et ça aurait été plus beau par exemple. Et ensuite, le point le plus fou, c'est la taille de cette horloge. Parce que pour moi, oui, c'est une horloge, parce qu'à 46 mm de diamètre, c'est beaucoup trop gros pour un poignet. Donc Tissot, petit conseil pour passer de la vidéo des pires montres de l'année à celle des meilleures montres de l'année, je vous conseille de réduire la taille de la montre à du 40 voire 41 mm et de changer l'aiguille GMT pour la rendre de la même couleur que la couleur de la lunette. Et pour moi, ce serait une folie. En plus, aux alentours de 1300 €, ce serait pour moi la montre GMT imbattable et incontournable. Donc Tissot, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que je n'ai vexé personne, ce n'était nullement mon intention et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.